Bonjour à tous, je suis Sophie Jahen, comportementaliste félin, et aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous ce que je partage en entretien avec mes clients. Aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, pour l'avoir connu autant personnellement que professionnellement, c'est l'accueil d'un chat adulte qui a été adopté en association ou en refuge. J'ai moi-même adopté 2 chats adultes auprès de la SPA. Caractère complètement opposé, donc arrivée complètement opposée. La première, c'est l'Azur, qui a été adoptée à l'âge d'1 an. Visiblement, elle n'avait pas dû rencontrer l'humain avant d'être pris en fourrière. Je dois dire que c'est elle qui m'a le plus déroutée à son arrivée. Alors j'avais vécu avec des chats, bien évidemment, avant d'avoir l'Azur, mais là, pour le coup, j'avais jamais eu de chat dans des surréactions comme celles que l'Azur a pu avoir à son arrivée. Il faut savoir que les premiers instants qu'elle a passés à la maison, elle les a passés à sauter aux fenêtres pour essayer de partir, tellement qu'elle était en panique du changement d'environnement. Alors elle était déjà pas très à l'aise à la SPA, les soigneurs avaient de grandes difficultés à l'approcher, mais là, autant vous dire qu'elle était complètement paniquée. Donc la première nuit, elle s'est passée dans notre salon. Alors j'avais pas spécialement fermé de porte, mais elle s'était terrée sous le canapé. Donc j'avais approché ses gamelles et sa litière à proximité, et le lendemain matin, au réveil, il était aperçu qu'elle avait fait ses besoins sur le canapé et qu'elle était encore terrée sous ce meuble dont on ne pouvait pas l'extraire. Alors cette situation va peut-être rappeler des souvenirs à certains, ou peut-être même du vécu actuel. Je précise qu'à l'époque je n'étais pas encore comportementaliste, donc je ne comprenais pas ce qui se passait et surtout je n'avais aucune idée de comment je pouvais aider mon chat. Donc dès le lendemain, j'ai rappelé la SPA pour avoir des conseils, pour savoir comment je pouvais aider l'Azur à reprendre le dessus. Et donc le premier conseil qui m'a été donné, et c'est celui que je donne à l'heure actuelle systématiquement aux adoptants, c'est de la confiner dans une pièce. On n'est pas en train de parler d'un enfermement punitif, on est en train de parler d'un confinement qui va donc permettre au chat de s'approprier le lieu où il se situe. Plus il est petit, plus il pourra s'approprier rapidement ce lieu et ainsi baisser son niveau de stress. Donc j'ai installé l'Azur dans notre cuisine qui avait une fenêtre. Je lui ai installé un arbre à chat à la fenêtre également, plus bien évidemment toutes ses affaires, gamelles, litière aux opposés et tout le nécessaire essentiel pour un chat. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil que je vous donnerais si vous adoptez un chat en association ou en refuge, que ce soit un chat adulte ou un chaton même. N'hésitez pas à lui aménager véritablement un cocon à son arrivée, une pièce. Ça peut être une chambre, un bureau, une cuisine, une pièce avec une fenêtre. Vraiment, c'est un lieu qui doit rester un havre de paix pour le chat. C'est-à-dire que dans ce lieu-là, il est interdit de forcer, d'imposer. On respecte les limites du chat. Si le chat feu le camp s'approche, ça veut dire que la limite a été franchie et qu'il faut reculer. Les choses peuvent prendre du temps et ça, il faut être conscient que tout ne viendra pas en 24 heures. Certains auront besoin de quelques jours, d'autres quelques semaines. Mais une fois que la confiance sera acquise, car le chat verra que vous respectez ses limites, toutes les barrières tomberont. Alors je ne suis pas en train de vous dire que vous aurez un chat hyper sociable. Son passé laissera des traces, on va pas se mentir. Un chat qui sort de la rue et qui n'a pas été sociabilisé correctement à l'humain restera un chat timide. Par contre, vous aurez une relation avec lui, des interactions. Donc si je dois résumer, à l'arrivée du chat, vous aurez aménagé un cocon avec un arbre à chat, des cachettes, des paniers, des cartons que vous voulez, qui lui permettra de se cacher s'il le souhaite quand vous entrez dans la pièce. Vous lui rendrez visite, bien évidemment, régulièrement, avec des interactions positives, des friandises, de la pâtée, le jeu. Ne vous lassez pas, secouer une canne à pêche pendant quelques jours sans réaction, c'est normal. Une fois que le stress commencera à redescendre, il commencera à s'y intéresser. Et si je peux me permettre un conseil, respecter les limites de votre chat n'en sera que plus efficace dans la construction de votre relation avec lui et dans la confiance qu'il vous portera. Pour en revenir à l'Azur, elle a mis quelques semaines avant de se laisser approcher, mais a finalement un jour décidé de grimper sur le canapé à côté de moi. J'avoue que ce jour-là, je n'en revenais pas. Cela fait maintenant 8 ans que l'Azur est parmi nous. Elle reste un chat très timide. Peu de visiteurs ont la chance de la croiser, mais elle tient bien sa place au cœur de la famille. Et quel bonheur de la savoir au chaud parmi nous. Si toi aussi tu as vécu une expérience avec un chat craintif, n'hésite pas à nous la partager. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère vous revoir bientôt pour un nouveau podcast.